Je vous montre pourquoi Dieu et pourquoi Jésus même dit. Vous voyez, c'est déjà écrit. Hein? C'est noir sur blanc. C'est pas le prophète Guillaume qui invente. Tous ceux qui me suivent actuellement, qui sont sincères, savent que ce que j'annonce est vrai. Et les écrits sont devant vos yeux. Ce n'est pas moi qui ai dit qu'on a sanctifié Jésus. Il dit celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde. Regardez avec moi un texte qui va nous aider ensemble. Quelqu'un a demandé pourquoi Dieu l'a sanctifié pour l'envoyer dans le monde. Est-il impur? Regardez avec moi Job chapitre 4 verset 18. Si Dieu n'a pas confiance en ses serviteurs, s'il trouve de la folie chez ses anges. C'est écrit? Verset 19. Combien plus de ceux qui habitent des maisons d'argile. Ici, quand on parle des anges, on parle des êtres dans les cieux. Parce que le verset 19 est clairement dit les gens d'argile. Argile ici parle du corps de chair. Au verset 18, nous sommes dans Job chapitre 4, verset 18. Si Dieu n'a pas confiance en ses serviteurs, s'il trouve de la folie chez ses anges, combien plus chez ceux qui habitent des maisons d'argile, qui tirent leur origine de la poussière. Au verset 19, on parle des hommes. Au verset 18, on parle des êtres dans les cieux. Donc, à la base, frère, toi qui as posé la question, il faut comprendre ceci. Celui qui est devenu Satan aujourd'hui était un ange. Il était un être dans les cieux. Mais il a pu se révolter contre Dieu. Parce que les êtres dans les cieux n'ont pas la pureté pure du Dieu pur. Le seul qui est pur et qui est totalement pur, c'est le Père. Mais tous les êtres dans les cieux reçoivent la sainteté par la pureté que Dieu leur donne en les purifiant constamment. Vous pouvez approfondir un peu? C'est-à-dire, donc ils sont là-bas, ils ne sont pas purs et puis chaque fois on les purifie. Ils sont purs par rapport à nous. Mais par rapport à Dieu, ils ne sont pas purs. La sainteté de Dieu est telle que Dieu ne se sanctifie pas. Dieu ne se purifie pas. Dieu est pur. Il est saint et il n'y a en lui aucune ombre de ténèbres ni de péché. Rien. Mais les êtres qu'il a créés dans les cieux, qui sont les fils de Dieu, appelés des dieux, ont hérité de lui la sainteté, mais n'ont pas toute sa sainteté. Voici pourquoi dans le ciel, il y a pu avoir cette révolte des fils dans les cieux qui sont devenus aujourd'hui des principautés, des autorités. Mais ceux qui sont restés obéissants dans les cieux, Dieu les sanctifie. Pas parce qu'ils font du mal, mais il emmène leur sainteté à monter à des niveaux supérieurs. Et comme ils devaient venir en mission, dans un monde où règnent des fils déchus, Dieu l'a sanctifié au maximum, lui a donné une sainteté telle que dans ce monde de ténèbres, il puisse rester saint. Quand on dit que Dieu les sanctifie, ça se passe comment? C'est comme si on dit, ta capacité à supporter le mal est de 15. Mais la capacité à supporter le mal pour Dieu est à plus l'infini. Dieu va sanctifier le Fils en augmentant en lui la capacité de la sainteté ou la capacité à supporter le mal. De telle sorte que quand il arrive sur terre, selon Hébreux chapitre 2, il a été tenté, Jésus a été tenté. Pourtant Dieu ne peut pas être tenté. Mais Jésus a été tenté. Et il n'a pas péché. Pourquoi? Parce que le Père sait qu'il envoyait celui qui est le Fils, appelé la parole dès le commencement, dans le monde de ténèbres où règnent des fils déchus, comme Satan. Et donc il a sanctifié afin que, étant dans sa mission, il ne pécha point. Il a préparé. Celui que le Père a sanctifié veut simplement dire celui que le Père a apprêté et préparé pour la mission. Pas sanctifié dans le sens de il est pécheur. Non, pas dans le sens de sanctifier par le sang ou je ne sais quoi. Non, c'est comme si on dit celui que le Père a préparé pour la mission. Il a été préparé pour sa mission. Celui que le Père a apprêté afin que sa mission soit un succès. Quand vous faites partie quelqu'un sous la pluie, vous lui donnez un parapluie. Il lui a donné ce qui est nécessaire pour qu'il tienne dans sa mission et qu'il achève sa mission. Ce n'est pas sanctifié comme s'il était impur. Ce qu'ils ont traduit par sanctifié. C'est pas sanctifié comme s'il était impur. Voilà, ce qu'il a traduit par sanctifié dans certaines Bibles, dans d'autres Bibles, il est écrit celui que le Père a disposé et envoyé dans le monde. Mais dans certaines Bibles, on dit sanctifié.